Yves Gangloff, vous êtes vigneron à Condrieu depuis 35 ans. Présentez-nous en 2 mots votre exploitation. Alors en fait, l'exploitation, nous on a cette chance ici, c'est qu'on est sur des appellations qui sont très proches l'une de l'autre. Contretier au nord, Condrieu au milieu et Saint-Joseph après. Et c'est vrai que pour la plupart des vignerons, on est tous acteurs sous ces 3 appellations. Donc là, nous on a des Côte-Rôtis, on a 3 hectares de Côte-Rôtis en gros aujourd'hui, 2 hectares et demi de Saint-Jean et 2 hectares et demi de Saint-Joseph. De Condrieu et de Saint-Joseph. En 35 ans, vous avez vu évoluer ce territoire viticole. Oui, c'est vrai que quand je suis arrivé moi à la fin des années 110, je crois qu'il y avait à peu près 85 hectares de Côte-Rôtis. Aujourd'hui, on est à 300. En gros, l'appellation est plantée. Et sur Condrieu, il y avait une trentaine d'hectares, je crois, et aujourd'hui, on est à 200 hectares. Donc voilà, ce sont des appellations qui sont maintenant au complet, on va dire, mais c'est des appellations qui restent confidentielles. On parle beaucoup de réchauffement climatique. Est-ce qu'on réfléchit, est-ce que vous, éventuellement, vous réfléchissez, même si vous êtes en train de passer la main à votre fille, est-ce qu'on réfléchit à ce qui peut se passer justement dans la vigne en termes de réchauffement climatique? Alors évidemment, on est obligé d'avoir une réflexion. Pour l'instant, on subit et on est très inquiet. Mais c'est vrai qu'il va falloir trouver des solutions. Et alors c'est vrai que moi je suis, comme on dit, sur la porte de sortie, mais ça va être une tâche importante, mais c'est une tâche assez exaltante justement que mes enfants vont prendre à plein bras, quoi, on va dire. Voilà. Alors en même temps que cette évolution du vignoble en général, il y a l'évolution personnelle de votre exploitation, puisque vous êtes en transition vers une agriculture, une viticulture biologique. Oui, bah, là, voilà, c'est pareil, ça participe à la même chose. C'est qu'aujourd'hui, on est obligé, c'est un passage obligé. Alors, et surtout, on a envie de le faire. C'est qu'on passe on va passer en bio. On a enclenché l'histoire il y a 3 ans maintenant. Donc, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup plus de personnel. Mais en tout cas, voilà, c'est encore aussi une tâche très exaltante. Pourquoi avoir choisi le bio? C'est un choix qui s'impose à nous. Aujourd'hui, on n'a plus, on n'a pas, c'est une réflexion qui est automatique. C'est quelque chose c'est une évidence aujourd'hui. Voilà. Pourtant, d'autres choisissent moins de contraintes en produisant une viticulture qu'on appelle raisonnée. Ouais, oui, ben ça, bien sûr. Mais je pense que d'ici une dizaine d'années, puis après, de toute façon, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que de plus en plus de produits vont être interdits ou écartés des cultures. Et c'est tant mieux pour une meilleure qualité et de l'alimentation et des choses qu'on va boire. Et donc voilà, donc maintenant c'est un passage qu'on va faire avec beaucoup de joie. En tout cas. Ultime question, on est à quelques jours des découvertes des vins de la vallée du Rhône, organisées par l'interprofession. Le cépage roi ici de la vallée, c'est la Syrah. Comment vous la caractériseriez? Enfin bon, ouais, c'est une question un peu. C'est pas que c'est compliqué, mais la Syrah c'est vraiment un cépage on ne peut plus noble. Et c'est vrai que nous on a beaucoup de chance de faire des vins avec un seul cépage. Un peu comme la Bourgogne qui fait avec le Pinot Noir. Sauf quand on est en blanc et qu'on fait à partir du Viognier. Oui, en fait, après. De la Marsanne ou de la Roussanne. Oui, oui, mais je veux dire, pour parler de la Syrah, c'est vrai qu'en Côte-Rôtis, on a le droit un peu de Viognier, mais malgré tout, on est sur un monocépage. Et c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir faire avec un seul cépage parce que c'est l'expression des terroirs qui va parler. On a un seul sujet avec la Syrah et on a les cépages les terroirs qui vont caractériser telle ou telle cuvée. C'est un cépage facile à travailler parce que par exemple on dit pour le Gamay qui n'est pas si loin d'ici qu'on peut faire pisser la vigne. Ici c'est pas le cas. Ici c'est pas le cas, non. C'est un cépage assez exigeant. C'est assez rustique, mais c'est quand même très exigeant. Ouais, faut vraiment voilà, c'est un peu notre ADN ici.